Bonjour à tous, je vous emmène avec moi une semaine sur l'étang de Vival. Donc, je vais vous faire découvrir ce domaine qui se situe dans le Périgord vert en Dordogne. C'est un étang assez familial de 13 hectares. On va retrouver une vingtaine de chalets et 4 postes. Bon, eh bien bonjour à tous, on est au domaine de Vival en Dordogne, on est parti pour une semaine. On est arrivé hier après-midi, le temps de tout installer le campement, etc. J'ai pas posé les cannes tout de suite, on a profité de la piscine parce que vous allez voir le domaine il est incroyable. Donc on a profité de la piscine en famille. Et là, j'ai reposé les cannes ce matin du coup. Et on a un joli premier poisson, une belle petite miroir, magnifique, assez coriace. Elles sont assez énervées, hein. J'en décroche juste une avant. Et celle-ci, je vous la représente une dernière fois. À mon avis, on va en faire beaucoup de ce calibre-là. Il y a quelques poissons qui sortent du lot, mais on a beaucoup de reproduction apparemment. Donc c'est plutôt sympa. Et après, on va plus l'embêter. Regardez-moi ça. Une jolie miroir. Bon bah voilà le deuxième poisson de ce matin. Et là, on est direct monté en poids. Ah, magnifique. Donc on a quelques-unes aussi comme ça. On va essayer de les piéger. Et là ça aurait été. Oh. Et là ça aurait été un petit faux maïs sur un amassage de graines toastées. On va réussir à les attraper comme ça parce qu'il y a beaucoup de poissons chats. Et dès qu'on met une wafter au coin, on se la fait manger. Donc voilà, je vous la représente une dernière fois. Il fait chaud, on va manipuler les poissons au maximum dans l'eau. Et puis let's go, hein. Allez. Et celle-ci, elle sort un petit peu du lot. Magnifique. Bon bah après les petits poissons de la nuit là, je pense que vous pouvez voir la largeur. On n'est plus sur le même gabarit. Et je pense que d'avoir laissé les spots reposer, bah, ça fait rentrer les gros poissons, les plus méfiants. Et en plus de ça, j'ai la chance d'enregistrer un doublé. Donc c'était assez sport. Et j'ai réussi à sortir les deux. Il y en a une qui est dans l'épuisette là-bas. Et une dans le sac là. Allez, je vais essayer de vous la présenter. Regardez-moi ça. Magnifique. Ça y est. Les gros poissons commencent à rentrer. Et ça, c'est le top du top.
Bon, celle-ci, on va pas l'embêter plus longtemps non plus. Une palme magnifique. On va aller voir l'autre qui s'excite dans l'épuisette. Voilà, un poisson de se doubler là, dans les 13 kilos. Elle repart. Allez, go! Net. Enfin une commune. En tout cas elle est jolie, magnifique. C'est des poissons qui a pas beaucoup. Et en plus de ça, elle a l'air d'être magnifique. Quoi de mieux pour une première commune? Magnifique. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça change des miroirs. Et puis il y a encore beaucoup plus gros. Une belle petite boule. Et ça chie l'amorçage. Franchement, ça a la tête dedans. Que ce soit sur les billes ou sur les graines. Magnifique. Bon allez, on va pas l'embêter plus longtemps. On va la relâcher. Et puis on va essayer d'enchaîner ça. Oh, elle a même du mal à passer. Bon, ben me revoilà avec un nouveau poisson. L'après-midi aura très bien donné. J'aurais fait beaucoup de poissons dans la moyenne de 7-8 kg, hein, comme à chaque fois. Et par contre là, je le reprends avec un poisson où on est monté un petit peu en poids. Une grosse miroir encore. Celle-ci a fait plaisir. Essayer de vous la présenter. Elle est un petit peu énervée là. Elle a été prise avec une wafter printanière. Regardez-moi ça. Magnifique. Ça fait plaisir. Ça change des petits poissons. Allez, je vous la représente une dernière fois, après je vais la remettre à l'eau. Magnifique. Allez. Mettre un petit peu d'appât sur les spots et les laisser travailler. Et je vais laisser tout sur off. On va aller faire le marché et une brocante. Et puis après, on a vu cet après-midi, c'est piscine. On va en profiter. Et ce soir, c'est match. Une petite soirée sympathique là. Ça, c'est une demi-finale. Bon, le bait doublé. Bon, on va mettre la première dans l'épisode là et puis à la deuxième canne elle est repartie. Donc comme je disais, le fait de pouvoir remettre rapidement la pêche en place et de laisser les spots travailler, bah, le poisson rentre en toute confiance. Et donc là on a allié la passion et les vacances avec toute la famille. Ça c'est plutôt cool. Bon, la première elle est dans les 7-8 kg encore, miroir. J'espère que celle-ci va être un peu plus jolie. Celle-ci elle est pas mal, hein. Le coup de tête.
Comment ça se déplace. Oh yes. Get in. Oh les pucettes. Wouh. Et bien celle-ci. Magnifique. Ah c'est pas la même chose. Bon bah voilà le premier poisson de ce doublé là. Une petite boule, une petite miroir. Bon elles sont toutes calibrées comme ça. C'est la moyenne, c'est la maille. Hein. Donc ça fait vraiment plaisir là, sachant que bah, on a laissé reposer le spot. Ça c'est cool. Du coup ça paye. Par contre la deuxième, ça va être magnifique. Je vais faire représenter une dernière fois. Hop. Allez, allez ma belle. Après je te relâche tranquillement. Regardez-moi ce poisson là. Magnifique. Incroyable. Toujours sur le même spot. L'avantage des élastiques marqueurs, bah, c'est que ça pêche rapidement comme je disais. Et puis bah on peut pas louper ce genre de poisson quoi. Vraiment c'est la folie. C'est un gain de temps. Ça remet vite la pêche en place. Le spot a pu travailler tranquillement avec l'amorçage. Et puis bah il y a des poissons qui sortent du lot. Et ça fait plaisir. Allez, je vous la représente une dernière fois. Vraiment ça fiche. Magnifique. Bon du coup pour me repérer, j'utilise ce genre d'élastique. C'est vraiment le top du top. Hein. Comme ça m'évite de reclipper mes cannes à chaque départ et de perdre du temps. Au moins je me prends pas la tête, je sais que comme je dépose au bateau, je sais à quelle distance poser. Et ils sont toujours alignés de cette façon, comme ça je suis toujours sur le même spot. J'ai mes axes de pêche. Et franchement ça c'est game changer parce que bah, c'est un gain de temps et c'est pas redondant à compter les tours au piquet. Ça a déroulé toute l'après-midi, les poissons calibrés dans les 7-8 kg. Donc ça a fait pas mal de petites touches de rendement, mais on attendait mieux. Par contre, je finis très bien la soirée avec un poisson de 18,9, donc ça c'est cool. J'ai remonté toutes les cannes et maintenant, apéro, piscine, apéro. Let's go! Bon mais voilà, les spots ils étaient hyper actifs et du coup j'ai décidé de mettre
que de la vie pure avec un doublé de vin pour essayer de sélectionner les plus beaux sujets. Et comme quoi ça a bien fonctionné. Parce que là, on est sur le plus gros poisson de la session. Regardez-moi ça, ce poisson de malade là. Il y en a quelques-unes des comme ça. Bon, ça va Damien? Ça va, ça va. Bon, on est venu visiter le domaine, donc l'étang du Vival, c'est ça? C'est ça, le domaine de Vival, en Dordogne, dans le Périgord vert. Donc tout en haut de la Dordogne, on est dans la forêt. Là où on est parti poste, on est vraiment dans la forêt. Ouais. Et voilà, la session s'est bien passée. Ouais, très très bien. Comme je disais, on a fait pas mal de poissons. J'ai pas tout filmé comme je disais tout à l'heure. Mais ouais, ça s'est très bien passé. Bon, avec du beau temps. Ouais, on a eu un petit orage, mais ça a bien rafraîchi quand même. Oui. Donc c'était cool. Même avec les chaleurs, les poissons ont bien mordu. Ouais, c'est la chance. C'est ça, ouais. Ça a bien donné. Et du coup, je disais, sur le domaine, donc il y a une partie chalet, c'est ça? Ouais, il y a une partie avec 9 chalets pêcheurs et on a une partie avec 4 postes de pêche. Et D'accord. on a 9 chalets tourisme également pour des non-pêcheurs qui viennent ou des gens qui veulent prendre un poste et un chalet en plus pour le confort. Ok, donc ça, c'est vraiment pour pallier la pêche, la passion et la famille Oui, avec. ça. Avec les à côté, avec la piscine, avec les aires de jeu, tout est clôturé. Donc voilà, c'est un cadre vraiment familial. C'est ce qu'on cherche à garder. Ouais, c'est très bien. J'ai vu, on a terrain de pétanque. Il y a un terrain de pétanque, il y a un terrain de foot, il y a un terrain de volley, badminton. Voilà, il y a pas mal d'occupations. La piscine. Il y a la piscine, bien sûr, Le qui sert point beaucoup fort. là, voilà, qui sert beaucoup. Tout le monde y va, ça permet de se rafraîchir entre deux poissons. C'est ça, voilà. Et il y a le bar aussi, Le qui bar. sert à se rafraîchir. Le bar, snack. Exactement, donc c'est ça aussi, ouais. Je disais la possibilité de se faire livrer le pain frais tous les matins. Ouais, le pain, alors baguette, pain au chocolat et croissant, ou chocolatine selon les régions, tous les matins. Et pareil pour le snack, on peut livrer directement sur les postes, que ce soit les pizzas ou le snack classique. C'est ça, donc ça c'est vraiment un point clé aussi du domaine. Donc c'est vraiment cool. Le domaine fait 30 hectares. 30 hectares? Ouais, 30 hectares de terrain, il y a 13 hectares d'étang. Et le tour, tout est piéton ou cyclable, il n'y a que nous qui circulons en véhicule, ça fait un peu de route. Ouais. Ça fait 2,4 km le tour et tout est goudronné, donc c'est pareil pour ceux qui veulent se balader. Il y a de quoi faire, il y a des parties ombragées, et même pour les poissons, ça fait du bien. Ouais, c'est le top, hein, c'est le top. On a une petite réserve aussi, c'est ça? Ouais, alors il y a 2 grosses zones de réserve et un couloir pour que les poissons circulent. Il y a une corde qui traverse l'étang côté chalet, Ouais. pour éviter que les gens aillent pêcher la berge opposée et que tout le monde puisse s'amuser. Et il y a deux vraies zones de réserve pour que les poissons puissent Ouais, c'est ce qu'on a vu au récupérer. drone. On a une corde hein, qui est tirée en plein milieu de l'étang là. Et donc c'est pour ça, c'est pour que les poissons puissent récupérer. Hein. Ouais, voilà, et qui délimite aussi les postes. Ouais. Mais la corde permet aux poissons de circuler, d'avoir des zones de repos aussi, Tranquillement, ouais. de tranquillité. On n'a pas dit, donc il y a 4 postes. Ouais. Et il y a un poste avec un cabibi, c'est ça? C'est ça, c'est une petite cabane en dur, c'est une ancienne infirmerie de l'armée qui a été rénovée. Dedans, il y a de quoi mettre 2 matelas ou un beach-chair. Et beaucoup de gens s'en servent en cuisine ou en zone technique et montent le biwi à côté pour dormir. Mais ça permet de stocker le matériel à l'abri. Ouais, à l'abri, ouais. Ça fait un petit plus plutôt que de monter la cuisine en plus du biwi. Voilà, ça fait toujours un petit plus, il y a l'électricité dedans, il y a des prises 12 Ouais. volts et il y a de la lumière. Donc voilà. C'est ça, donc c'est la possibilité d'avoir soit son poste ou alors d'avoir ça. Et c'est vrai que c'est un bon stockage ou avoir l'électricité aussi au poste. Oui, Hein. voilà, c'est un petit plus. Donc ça, c'est le plus, ouais. Donc c'est vraiment top. Non, après, le domaine est très agréable. On essaye, Ouais, on fait tout ce qu'il faut les pour. postes sont bien entretenus, même au niveau des chalets. Donc, comme je disais, moi, il y a ma famille qui est au chalet numéro 20. Même les chalets, hein, on voit qu'ils sont assez récents en tout cas, enfin, c'est bien entretenu. Ça a été rénové récemment, on rénove petit à petit. Mais c'est vraiment comme s'il y avait 2 étangs différents. Ouais. La partie chalet et la partie poste. Ah ouais, c'est vraiment... La partie poste est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus naturelle. La partie chalet, c'est le côté familial, voilà, C'est le ça, côté ouais, convivial. on pêche et on profite de la famille. C'est ça, ça permet d'avoir les 2 côte à côte.
Les chalets sont équipés de clim aussi? Oui, alors on a 5 chalets pêcheurs équipés de la climatisation avec lave-vaisselle qui ont été rénovés très récemment. Et les autres, ça viendra. Ça Petit va à venir, petit, ça ouais. va être nécessaire, ça viendra. Bah, c'est vrai que là, on monte énormément en température. Même nous, dans le nord, Oui, oui, là, ça chauffe beaucoup. c'est général à cette période-ci. Là, ouais. Mais bon. Mais ça va, la grande surprise de tout le monde. Les poissons donnent Oui. sur tous les postes, sur toutes les zones de pêche, les poissons donnent fortement. C'est vrai que cette année, Donc, ça a bien donné, hein. Ouais, c'est surprenant. Autant Ouais. c'est la première année où ça donne autant. Donc, tant Ouais, mieux. comme je disais, nous, ça fait. C'est la deuxième fois que je viens ici. Ça fait 2 ans que j'ai découvert le domaine. Et ouais, là, cette année, c'est vraiment la folie niveau des pauses, hein. Ah oui, c'est posé parti quasiment au niveau des chalets. C'est autorisé à 3 cannes normalement. Beaucoup de monde se retrouve à pêcher à 1 ou 2 cannes pour les plus motivés. Mais une canne bien posée suffit largement. Ah ouais. Il y a de quoi rentrer du poisson. On n'a pas le temps de ramener le bateau amorceur comme le bateau autorisé. Ouais. Et conseillé même au niveau des chalets, au niveau des postes moins. Mais au niveau des chalets, c'est indispensable. Mais ouais, une fois le bateau posé, le poisson est en dessous. Ils attendent un moment. Ouais, c'est ça. On a l'impression, c'est vrai qu'elles ont vraiment la tête ouverte en dessous et qu'elles attendent qu'on dépose la Ah, morse, mais hein. c'est ça. C'est affolant cette année. Après, on a la chance, il y a énormément de sources sur l'étang, ce qui fait que c'est tout le temps oxygéné. L'eau est tout le temps renouvelée, même avec les fortes chaleurs. Ouais. Et on perd pas d'eau, on n'est pas obligé de buller. On a cette chance d'une très bonne qualité d'eau, ce qui fait que les poissons sont en forme aussi. Ah, C'est donc cool. c'est bien. Donc ici, on va retrouver quoi? De la carpe? Ouais, une majorité de carpes. En estimation, on est à 1 millier de carpes à peu près, avec une moyenne sur l'année dernière à 13 kilos. Ouais. Et là, on est parti pour garder à peu près le La même moyenne, même ouais. quota. On a du blanc aussi, il y a du gardon, il y a des brèmes. Pour ceux qui veulent s'amuser au feeder ou à l'anglaise, Ouais. j'ai quelques clients qui viennent pêcher à ça, ou même beaucoup. Et après, il y a du carnassier pour réguler au niveau de l'étang. Ouais. Et la pêche est interdite pour le moment, c'est en développement pour plus tard. Pour rien, au carnassier. Ouais, c'est en développement pour faire quelques sessions carnassier à l'avenir. C'est intéressant ça aussi, hein. Ça peut être intéressant. Il y a de quoi faire. Et en carpe, majorité de miroirs. Ouais. On a quelques communes, les plus gros poissons, ça va être des communes. On en a 6 ou 7 au-dessus de 20 kilos en commune. Ouais. Et on a eu pas mal de repros. Des petites torpilles. Ouais. On a eu pas mal c'est de ce qu'ils repros ont vu là-dessus. au chalet. Nous, on n'a pas eu la chance de faire beaucoup de communes. Une seule. Bon, c'est une commune quand même qui fait plus de 20 kilos, donc elle fait partie des 7, je pense. Oui. Et après, le reste, c'était une majorité de miroirs, comme on a vu. Et pareil, la moyenne, ça tournait dans les 13 kilos. Beaucoup de poissons dans les 7-8 kilos aussi au poste, on a fait là. Ça, c'est de la repro, Et c'est la repro, ouais. naturelle d'ici. Et, on sait très bien, le cheptel se renouvelle Ouais, naturellement. Et, franchement, c'est top, hein. et il y a des belles souches. On a quelques amours blancs qui sont plus niveau chalet sur les zones où il peut y avoir quelques points d'herbe. Mais les fonds sont propres, donc Ouais, ils en circulent. général, ouais, carrément. Il n'y a pas Il y a d'obstacle. des poches de vase, des cailloux, il y a de quoi se gratter la tête et trouver. Oui, C'est il pas faut mal. chercher. Ouais. Et donc le poisson le plus haut poids en Alors carpe, jusque maintenant que j'ai connu. vu 28,8 kg 28,8 kg. en commune et 26,8 kg en miroir. Ok. Donc ça commence à Ça monte, faire ça des beaux monte, ouais. poissons, même si c'est pas ce qu'on cherche d'avoir des poissons records. Ouais, Le ouais. but c'est de garder ce côté familial, donc une pêche plus triviale, plus facile Ouais, entre ouais. guillemets, avec un volume de poissons pour que tout le monde s'amuse et pouvoir faire découvrir la pêche aussi aux plus jeunes ouais, exactement, ouais. et même aux débutants. On est là aussi pour les Ouais, c'est accompagner très au cas bien où. d'avoir tout ça. Parce que c'est pareil, il y a de la location de matériel aussi qui Ouais, on peut être mis en loue place. tout ce qui est cradle, on loue les bateaux amorceurs, Ouais. tapis de réception. Et on a le minimum en petit matériel au cas où pour dépanner, parce que les magasins sont un peu plus loin. Il y a un petit peu de C'est vrai route, donc, qu'ici, il faut anticiper. ouais. On fait 15 km en 40 minutes, hein. Ouais, il faut s'habituer. Non, bah c'est très bien. En tout cas, toutes les infos sont dans la description aussi de la vidéo. Je vous mettrai le lien du site internet et puis de Ouais. la page Facebook. Ouais, tout à fait. On va faire ça. Et franchement, ouais, hein, nous en tout cas, on a été bien reçus. Et je pense que si vous venez, vous serez très bien reçus aussi. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Oui, voilà. On vient du Nord, donc Ouais. voilà. Donc Une voilà. bonne mentalité, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Damien. Merci Pierre. Et puis, bah à plus tard. À plus tard, bon courage. Merci.
pas trop encore à sélectionner. Mais c'est pas grave, c'est une pêche loisir. On a pêché, on a profité avec la famille. Regardez-moi ça, ce poisson. Magnifique, hein. Ça, c'est des vacances en détente. On profite de la famille, on voit la famille qui est dans la région, on visite un petit peu, on pêche, piscine. Bon, aujourd'hui, le temps n'est pas trop avec nous. C'est notre dernière journée. Je pense que je vais remballer ce soir tranquillement, parce qu'on repart demain. Le temps de faire sécher tout le matériel. On aura fait quand même de jolis poissons. Il reste encore la journée pour chercher le gros poisson de ce domaine. Et ça devrait le faire, hein. Bon, en tout cas, j'espère que je vous retranscris ça au mieux. J'ai pas fait beaucoup d'images non plus, c'était vraiment plus les vacances. Mais vous partager un petit peu et avoir une petite vidéo durant l'été. Et puis pour vous faire découvrir ce domaine. Allez, je vous la représente une dernière fois. Magnifique, hein, quand on peut allier vacances et pêche. Franchement, c'est le top du top, hein. Allez, ça part en petite séance photo. On relâche ça tranquillement. Et let's go, hein. On se tient au courant si on refait un autre fiche. Hop. Une jolie miroir là avec des belles écailles au niveau de la queue. En tout cas, elle se régale sur le spot. Ça fait plaisir. Voilà, magnifique. J'adore les couleurs orangées comme ça là. Incroyable. Bon allez, ça part en séance photo. Et puis on va la remettre à l'eau tranquillement. C'est parce que celle-ci elle a des belles petites écailles là. Elle est très jolie. Et bon, on va pas l'embêter plus longtemps. On fait une petite photo et puis ça repart à l'eau. Bon mais voilà, ça aura pas manqué. Un très joli poisson en plus qui rentre là. Magnifique. Sur la printanière. Une miroir comme on les aime. Bien large, bien grasse là. Que rêver mieux. Magnifique. Bon allez. Petite séance photo. Et puis ça repart à l'eau. Bon ben voilà, ça sera le dernier poisson sur le poste 4. J'ai fait un très joli doublé, malheureusement la deuxième je la perds dans les branches sur la gauche. J'étais redescendu au poste là pour venir plier, j'ai reposé les cannes tranquillement pendant que je pliais le camp. Et peut-être il y aura un petit bonus, on va peut-être se revoir. Ça je vous tiendrai informé après. Pour l'instant on va vous présenter cette jolie miroir. Avec un joli écaillage là au niveau de la queue encore. Bon, je vais la laisser tranquille. Je vais faire une petite séance photo. Et puis on va la relâcher tranquillement. Let's go!
Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et fait découvrir un nouveau domaine. Nous, on a prolongé de quelques jours sur un chalet là. Enfin, moi personnellement, parce que j'étais au poste et je suis venu prolonger sur un chalet. C'était histoire de profiter aussi en famille et se détendre. Donc toute cette partie-là, j'ai moins filmé. On aura fait quand même quelques beaux poissons. Et c'était plus pour profiter de la nature, se ressourcer et profiter de la piscine également. Parce que sur le domaine, vous avez la piscine comme vous avez pu voir. Et puis bah là, c'est déjà le moment de se quitter. Ça y est, c'est fini. Et cette partie-là, du coup, j'ai moins filmé. C'était vraiment focus vacances, vacances. Donc c'était cool aussi. Donc j'espère que vous avez découvert un nouveau domaine. Ça ouvre de mi-avril jusqu'à fin octobre. Donc n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description. Et comme l'a dit Damien, c'est avant tout pour le partage et la famille ici. Mais c'est vrai que c'est très très ressourçant. Nous on avait découvert le domaine il y a 2 ans et j'ai décidé de vous le partager aussi en vidéo parce que c'est un domaine qui est vraiment intéressant de par ses tarifs et sa biodiversité. Donc c'est vraiment cool. Vous avez quelques escapades aussi à faire, notamment sur les grottes de Villars, qui sont vraiment à côté. Vous pouvez faire du canoë sur Brantôme. Enfin, il y a plein d'activités tout autour. On est aussi à 4 km du lac de Barrage. Un très beau lac de Barrage. Si vous voulez partir quelques jours là-bas, vous avez des secteurs de pêche ouverts aussi la nuit. Donc c'est le top. C'est une très belle région. Il y a beaucoup de choses. On mange bien. Beaucoup de canards. Donc c'est cool. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go!